Bonjour, nous avons testé pour vous le système Ubuntu et aujourd'hui nous allons vous présenter un aperçu de ce système d'exploitation. Voici tout d'abord le bureau. Le bureau Ubuntu, avec son environnement GNOME, change radicalement les habitudes de Windows. Premier élément, le dock ou barre latérale. Contrairement à Windows, où tout est en bas, la barre des tâches, appelée le dock, se trouve ici à gauche. C'est là que vous épinglez vos applications favorites, comme Firefox ou le gestionnaire de fichiers. Deuxième élément, la barre supérieure. C'est le centre de contrôle. L'heure et la date sont affichés au milieu, tout en haut. À droite, vous trouvez les indicateurs de batterie, Wi-Fi et son, regroupés de façon très propre. Troisième élément, le logo central. On aperçoit en fond d'écran la couronne majestueuse, symbole de la version Mantic Minotaur, la version 23.10, qui représente l'identité forte et moderne d'Ubuntu. Quatrième élément, le dossier personnel. Sur le bureau, l'accès à vos documents se fait via l'icône « Dossier personnel », l'équivalent du « Ce PC sous Windows ». C'est un design épuré qui libère de l'espace vertical pour travailler plus confortablement. Ensuite, nous avons les préférences des icônes de bureau, où vous pouvez ajuster ou changer les paramètres du bureau, entre autres la taille des icônes, la position relative de la barre des tâches et bien d'autres. À côté de cela, vous verrez aussi les accessoires Bluetooth, Wi-Fi et réseau mobile. Ensuite, nous avons les paramètres d'affichage. C'est le centre de commande visuelle de l'ordinateur. Il permet d'adapter ce que l'on voit à l'écran selon les besoins et le confort. Comme vous pouvez le constater, les paramètres sont liés entre eux. Par exemple, que j'entre par l'option « Préférence des icônes de bureau » ou par celui des paramètres d'affichage, je me retrouve toujours au même endroit. Le système Ubuntu regorge de fonds d'écran assez particuliers et magnifiques. J'ai testé ici quelques fonds pour vous. Comme vous pouvez le voir, le navigateur par défaut est Firefox, mais par manque de connexion réseau, nous n'irons pas plus loin avec le navigateur. Une chose incroyable avec Ubuntu, il vient déjà avec l'équivalent de Word, Excel et compagnie déjà préinstallés. Tout comme Windows, il a aussi son menu d'application où vous retrouverez tous les logiciels installés. Parcourons ce menu ensemble et découvrez par vous-même ce que je vous dis. Pour télécharger un logiciel, vous pouvez soit aller sur l'App Store, soit aller dans le terminal et utiliser la commande sudo apt install, suivie du nom du logiciel en question. Voici maintenant la présentation du gestionnaire de fichiers.
Il est assez différent de celui de Windows, mais reste tout de même intuitif et assez facile dans la navigation. Comme dans tout système Linux, il est important de savoir utiliser correctement le terminal. Pour la peine, voici quelques commandes pour débutants en guise de prise en main. Ici, nous avons l'équivalent de l'invite de commande sur Windows que nous pouvons bien évidemment parcourir. Cette deuxième commande sert plutôt à consulter le journal de bord du système d'exploitation. Elle aide dans la surveillance en temps réel et dans le diagnostic des bugs. Et nous avons ici les 50 dernières lignes du journal. Nous avons également la commande Baobab, qui permet d'analyser l'espace disque libre ou occupé. Cette commande ouvre une interface graphique et nous montre les différents disques logiques ou partitions de votre ordinateur. On peut même sélectionner un volume et avoir en détail ce qu'il contient, mais cela par catégorie et par type. La commande Déjà dup permet d'ouvrir le logiciel de sauvegarde, qui permet de sauvegarder et restaurer des fichiers et des répertoires de manière facile et sécurisée. La commande gnome-session-properties permet d'ouvrir une fenêtre pour configurer les options de la session Gnome. Cela signifie que vous pouvez, par exemple, configurer des logiciels qui vont se lancer automatiquement lorsque l'ordinateur démarre. Vous savez à présent ce qui vous attend sur Ubuntu. Dites-nous en commentaire, quel système d'exploitation souhaitez-vous installer dans votre ordinateur très prochainement? Sur ce, à très prochainement.